100 jours, c'est le temps qu'il faut parfois pour imprimer une vision, lancer des actions et donner les premiers signes d'une gouvernance. À Kousoukouengo, comme dans les autres arrondissements de la commune de Boukoumbe, une nouvelle équipe est à la tête de l'administration locale depuis un peu plus de 3 mois. Quel premier bilan peut-on dresser? Quels projets ont été déjà engagés? Quelles difficultés persistent et quelles sont les attentes des populations? Dans cette édition de Au cœur de nos communes, les montagnes médias est allé à la rencontre du chef d'arrondissement de Kousoukouengo, M. Parfait Pourimanté. Bonjour, Oui, bonjour. Monsieur Parfait Pourimanté. Vous allez vous présenter tout à l'heure, mais déjà, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir ici. Vous êtes le CA, le chef d'arrondissement de Kousoukouengo. Avec notre média, nous avons entrepris d'aller dans chaque arrondissement rencontrer les chefs d'arrondissement et aussi les populations pour voir un peu, essayer de faire un peu le bilan des 100 premiers jours que vous passez, vous, en tant que chef d'arrondissement, à la tête de vos différents arrondissements. Et vous êtes le tout premier qui nous reçoit aujourd'hui. Une fois encore, merci et bonjour. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je suis Parfait Pourimanté, chef d'arrondissement de Kousoukouengo, comme vous l'avez dit. Je tiens à remercier vos médias par rapport à tout ce que vous faites pour notre visibilité d'abord et aussi la visibilité de toute la commune. Donc, en tant que chef d'arrondissement et de l'arrondissement de Koussou, si je viens par rapport à votre première question qui est comment se sont déroulés... Oui, c'est ça. Comment vos premiers jours... Premiers jours. Oui, c'est ça. Vos 100 premiers jours, là, comment est-ce que vous les avez vécu? Bon, je dirais 100 premiers jours, ce n'est pas petit, ce n'est pas aussi important parce que il y a un langage qui dit le temps passe vite. Quand on arrive, on dit on va 100 jours. Et ça passe très rapidement. Ah oui. Oui, ça passe très rapidement. Ça passe très rapidement et je pense que il n'y aura pas quand même grand chose à faire comme bilan que nos populations pourront apprécier. Parce que je dirais nous avons été surpris un peu par le temps. Bon, mais à mon arrivée à la tête de l'arrondissement, c'était déjà un arrondissement que je connaissais. C'est un arrondissement où j'ai grandi et j'ai côtoyé mes prédécesseurs. J'ai aussi eu la chance de travailler dans des ONG qui ont boosté le développement de cet arrondissement. Donc, en gros, je dirais que quand je suis arrivé à la tête de l'arrondissement, ma première action que j'ai pu mener, c'est ce que vous constatez derrière moi. Tout juste derrière vous. Voilà. Le bureau d'arrondissement n'était pas ici. Le bureau de l'arrondissement était de l'autre côté. Donc l'accessibilité était difficile pour les usagers et moi-même en tant que chef d'arrondissement. Donc, j'ai jugé très utile et très rapidement, avec mes petits moyens que j'avais, de délocaliser ce service dont les populations doivent avoir accès facilement. Donc, Monsieur le CA, si nous avons compris, c'est avec vos propres moyens que vous l'avez fait. Oui, c'est avec mes propres moyens. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je me suis dit, si cette population m'a fait confiance, la première des choses, le peu que j'ai, c'est de leur montrer quand même que j'ai l'envie de faire, même si avec le temps, je n'arrive pas à faire grand chose. Bon, c'est quand même leur montrer que j'avais... Il y a cette volonté-là de changer les choses. Exactement. C'était pour changer rapidement quelque chose qui était un problème pour les communautés de mon arrondissement. Parce que quand l'entreprise qui faisait la route
n'avait pas pensé quand même à mettre un ouvrage de franchissement au niveau de l'arrondissement. Donc, l'autre côté, c'était vraiment un calvaire. Donc, voilà quelque chose que j'ai pu faire tout de suite pour mes premiers jours. Je ne sais pas si je peux continuer. Oui, mais on peut continuer. Mais voilà. Déjà, même avant qu'on ne continue avec le bilan, parce qu'on a déjà commencé avec le bilan comme ça, je voudrais savoir, alors, vous étiez un homme, ou bien vous êtes toujours un homme d'affaires, on vous connaît, on sait qu'on n'est pas fait pour imiter, c'est le grand homme de Koussou Koingou et tout ça. Une fois que vous entrez dans vos fonctions de CA, de chef d'arrondissement, vous changez comme ça de casquette. Qu'est-ce que vous avez d'abord découvert en prenant cette nouvelle casquette de chef de tout votre arrondissement? Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau? Ce que j'ai découvert de nouveau, sans vous mentir, la casquette de chef d'entreprise n'est pas pareille que la casquette de CA. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est deux choses différentes. Hein. Parce que ici, quand tu es chef d'entreprise, tu vois, tu es un peu le maître de toi-même. Mais quand les gens te font confiance et te placent à la tête d'un arrondissement et que tu arrives, ce n'est pas pareil. Ici, vous savez, il y a beaucoup plus l'attente des populations qui t'ont fait confiance, là, qui t'attendent. Mais quand tu es chef d'entreprise, bon, tu vas postuler à un marché, et si tu gagnes, c'est bon, si tu ne gagnes pas, basta, tu continues. Tant mieux. Hein? Voilà, et quand vous dites un grand homme, non, je suis un petit homme, je ne suis pas un grand homme. Dans mon arrondissement, il y a des grands hommes sur lesquels même je suis en train de compter, et ils sont même en train de m'aider pour pouvoir booster le développement de l'arrondissement. Vous le dites en toute modestie, sinon vous n'êtes pas des moindres. Alors, quel a été, vous aviez tantôt parlé de la réhabilitation du bureau d'arrondissement, mais au-delà de ça, quelles ont été vos autres actions que vous avez pu mener déjà au cours de ces 100 premiers jours? Bon, quand je suis arrivé, bon, en dehors du local de l'arrondissement que j'ai délocalisé ici, d'abord, quand j'ai abordé mon premier conseil d'arrondissement, je l'ai abordé sous le thème de l'union. J'ai invité tous les chefs de village en associant aussi d'autres services techniques qui pouvaient m'aider. J'ai invité tous les directeurs d'école à mon premier conseil d'arrondissement, les directeurs des écoles primaires et aussi le directeur de collège. J'ai invité la police parce que je venais d'arriver, il fallait tout ce monde-là pouvoir dans chaque secteur comprendre comment ça fonctionne. J'ai invité donc tous ces acteurs-là. Donc j'avais déjà cité les chefs villages, les directeurs d'école, le commissaire, le centre de santé et les confessions religieuses, les dignitaires, tous les sages, les représentants des jeunes, pour comprendre, et comme je venais d'arriver et que je dois travailler avec tout ce monde-là, c'est-à-dire m'imprégner des réalités, que ça soit technique, pour pouvoir amorcer maintenant le développement. Donc, voilà encore une action. Quand je suis arrivé, je me suis dit, je ne peux pas m'en tenir compte des tests qui disent, bon, le conseil d'arrondissement est composé juste du CA et de ces chefs villages. J'ai impliqué tous les acteurs d'abord, et qui m'ont permis d'avoir une visibilité large de ce que je dois faire. Du travail qui vous attend. Du travail qu'ils ont fait. Secondo, quand j'ai fini ce premier conseil, le mois suivant, j'ai invité le deuxième conseil d'arrondissement, puisque le conseil d'arrondissement doit se tenir chaque mois. Chaque mois. Et c'est les conseils du village qui doit se tenir tout le trimestre, tous les 3 mois. Les chefs de village doivent tenir aussi leur conseil de village ou de quartier de ville. Et au niveau de mon deuxième conseil d'arrondissement, j'ai proposé quelque chose qui marche. Je me suis dit, mais si nos conseils d'arrondissement doivent toujours se tenir au centre de l'arrondissement, comment
des fois, quand les chefs de village arrivent là, il y a des problèmes qui les échappent dans leur localité. J'ai proposé une idée où j'ai dit mes sessions doivent être des sessions tournantes. D'accord. Où j'ai passé au vote. J'ai 10 villages. J'ai écrit de 1 à 10 et j'ai demandé à mes CV de passer le tirage au sort. Ils ont voté, ils ont été d'abord d'accord qu'on doit faire nos sessions de façon tournante dans les villages. Et le chef village qui a choisi le 1, c'était Kusunungu. Donc, le mois suivant, mon conseil, on s'est réunis à Kusunungu, où nous avons impliqué les représentants des jeunes, les représentants des femmes, les éleveurs, le représentant des sages du village, plus tous les autres chefs de village. On s'est réunis pour débattre de toutes les questions liées à ce village, en présence de tous les chefs de village. Voilà. Et si bien même que quand j'ai invité le responsable des éleveurs, ils ont posé les problèmes qui minent les éleveurs, agriculteurs. Et tout ça là nous a permis de tirer des conclusions pour créer la cohésion sociale. Wow. Voilà. Donc, le deuxième village dans lequel qui suivait, c'était le village de Dompé. Ça a été la même chose. L'exercice aussi a été parfait. On a tenu. Troisième conseil, Atakwanta. Donc, le mois passé, c'était Atakwanta qu'on a tenu. Et nous impliquons toujours tous les acteurs à la base. Quand je viens, je demande même, malgré que j'avais déjà même invité les directeurs d'école ici, quand je suis dans un village, j'invite le directeur de l'école, le représentant des jeunes et tous les acteurs qui sont impliqués dans la vie même de cette communauté. Et ça nous permet de décortiquer à fond les problèmes liés à ce village et de faire compte rendu au maire pour que quand il y a des difficultés, des problèmes de façon urgente, que nous puissions faire face à ça. Voilà encore une action que je suis en train de mener. Une action louable d'ailleurs. Voilà, que les chefs de village n'avaient pas l'habitude de faire. Bon, maintenant, troisièmement, au niveau de la santé, j'ai constaté qu'il y avait quelques difficultés, mais j'ai essayé de m'approcher du centre de santé et j'ai pu comprendre que au niveau du centre de santé, ils ont des limites. Ils ont des limites à cause de leur statut. Les centres d'arrondissement, il n'y a pas même des produits qu'ils arrivent à avoir. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est le truc est lié à leur, je dirais à leur règlement. Donc je me suis dit, tiens, si vu que l'arrondissement compte 10 villages, si les patients doivent venir et en les traitant, les agents de santé sont limités et à certains produits pour pouvoir les satisfaire. Et on les prescrit, on dit, bon, allez à Natengo acheter un tel produit, allez à Bukombe acheter un tel produit. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis... Parce que là, c'est un problème de première nécessité. Hein. Oui. Donc, j'ai fait des pas et j'ai eu la chance de découvrir le pharmacien qui était destiné pour l'arrondissement, pour faire le dépôt pharmaceutique de l'arrondissement de Koussou. Et actuellement, il est en train, une pharmacie sera créée. Waouh, ouais, mais ça c'est super. Pour pouvoir faire face à ce besoin. Troisièmement, vous avez vu, la journée de l'arbre s'est passée à Koussoukwengou. Vous-même, vous étiez là. Avec les changements climatiques, avec la déforestation que nous observons aujourd'hui, il faut que nous plantons. Tout à l'heure, si vous vous levez en dehors de l'action
que nous avons mené ici pour la journée de l'arbre, j'ai eu à rencontrer le bureau de développement de l'arrondissement de Kousoukoungou, dont le président, c'est le docteur Nathan Justin, qui m'a dit, tiens, CA, tu vois, c'est un docteur en environnement. Il m'a dit, CA, bon, voilà encore une action qu'on peut essayer de mener au niveau de l'arrondissement. Est-ce qu'on ne pouvait pas, au niveau de nos artères, avoir des gros arbres comme ce que nous avons avant que le bitume n'arrive? Nous avons planté des arbres. Aujourd'hui, si vous vous levez, vous allez voir, il y a des arbres qui ont été plantés et qui, aujourd'hui, sont entretenus. Donc, face au niveau de l'environnement, vous voyez, j'ai rencontré le bureau de l'association de développement et voilà des actions qu'ils sont en train de poser. Ils sont même en train d'envisager aussi tenir leur assemblée générale pour pouvoir voir dans quelle mesure m'aider à booster le développement de l'arrondissement. Bon, au niveau de l'eau potable, c'est aussi un liquide indispensable à la vie. Et ce côté, bon, avec un peu le soutien de quelques amis, je suis en train de voir, on a déjà eu à réparer quelques forages. Ça, ce n'est pas encore le résultat que j'attendais. Mais vous voyez que vous me parlez de 100 jours. Ouais. C'est court, j'ai encore du boulot. J'ai encore du boulot à faire. Ça confirme que 100 jours, c'est vraiment... C'est vraiment court. Au niveau de l'éducation, et pour cette rentrée, je suis en train d'entreprendre aussi donner des kits scolaires à 40 enfants de l'arrondissement de Kousoukoungou, où vous serez même invité avec plaisir pour relayer l'information. J'ai oublié quelque chose au niveau du centre de santé. Et avant que je ne sois CA, j'avais entrepris avec mes partenaires arranger la maternité, mettre les carreaux et tout. Mais nous n'avons pas pu couvrir toutes les salles. Notre première action. Mais je suis en train si vous allez au centre de santé actuellement, vous allez voir qu'il restait 3 salles. Ces salles-là ont été, elles ont été carrelées, plafonnées, la peinture est bien mise. Donc voilà. Voilà, mon frère, quelques petits trucs. Non, mais ce ne sont pas des petits trucs, je vous assure. Que j'ai pu mener. Mais voilà. Et je pense, avec ma petite personne, continuer à faire la volonté de mes populations, à voir dans quelle mesure vraiment booster le développement de l'arrondissement de Kousoukoungou. Vous en faites déjà un travail intéressant, moi je vous assure, ça va challenger sans doute vos camarades et vos collègues CA en vous écoutant. Mais déjà, je sais que vous avez déjà abordé un peu les projets qui sont en cours, mais là, nous parlions de 100 jours. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres projets qui sont déjà en cours, en plus de ce que vous avez cité, qui devront peut-être être faits dans le long terme, mais qui ont déjà peut-être démarré, soit de façon planificative ou sur le terrain? Oui, bon, il y a les projets en cours. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais à la volée comme ça, parce que j'imagine que si vous devez tous les citer ici, on ne quittera pas. Les projets en cours, comme je l'avais déjà dit, vous savez, quand on parle de développement, là, il y a des axes. Il y a l'éducation, il y a l'environnement, il y a la santé, il y a aussi comment aider cette population à s'auto-suffire, c'est-à-dire aménager le panier de la ménagère. Il y a l'accès des routes. Il y a beaucoup d'axes. Mais actuellement,
si je dois citer mes projets qui sont en cours, c'est des projets qui vont dans ces axes prioritaires que je suis en train d'amorcer. L'éducation, je veux au niveau par exemple de l'éducation revoir et bien sûr avec ceux que j'appelle les ministres de l'enseignement, les représentants des ministres des enseignements primaires et secondaires. Quand je les appelle les ministres, je veux parler de mes directeurs d'école primaire, mes directeurs d'école secondaire. C'est eux que j'appelle. Ce sont vos ministres. Ce sont mes ministres de l'enseignement. Je veux voir avec eux pour voir au niveau de l'éducation. Comment nous allons encore mettre un accent clé sur ce secteur. Parce que tu te rappelles bien qu'il y avait un centre de composition du CEPE qui facilitait les enfants de la zone qui n'existe plus. Donc voilà un projet sur lequel je veux encore essayer de mettre... Et j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est un projet intéressant parce que lors de notre discussion avec vos populations, à votre début de mandat, c'était une question qui est revenue sur vraiment cette question de l'éducation, pour ceux qui n'ont plus vraiment un centre, voilà. Et donc c'est un projet intéressant, je trouve. Oui, et comme je l'ai dit, il y a un homme qu'on éduque, c'est toute une communauté qu'on gagne. Tout à fait. Ça, on ne peut pas parler de développement sans faire un clin d'œil à l'éducation. Et quand je vois beaucoup d'enfants qui, au moment des compositions, doivent quitter Didompe, Kwankwanko, Supporti, Kusunungu, Kutayagu, Takwanta. Des villages très enclavés. Oui, très enclavés et qui doivent aller commencer par se chercher les logements à Boukombe pour pouvoir composer. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Donc, quand moi je regarde ça, j'ai un peu des grincements dedans. J'ai dit, mais en réalité, il faut que nous fassions un plaidoyer pour pouvoir rouvrir ce centre. Il y a aussi les internats. Il faut qu'aujourd'hui, nous avons les internats chez les sœurs, nous avons les internats chez les frères, nous avons un internat public. Il faut encore que nous mettons un accent sur ces internats, voir le fonctionnement réel de ces internats, voir qu'est-ce que nous pourrons faire pour que nos enfants puissent venir là et avoir un encadrement digne. Pourquoi pas? Pour que demain qu'on dise, mais le premier de la Takora vient de mon arrondissement. À cause de l'encadrement qui est, à cause des conforts qu'on a au niveau de l'éducation. Par exemple, quand je prends les routes, vous avez vu, quand vous êtes venu interviewer nos populations ici, oui, la question de route. Oui. C'est vrai qu'un CA n'a pas les moyens de faire, de réaliser des routes, mais il peut plaidoyer auprès du conseil communal qui va relayer l'information aussi à l'État central pour pouvoir faire. Bon, j'y pense à ça, à cette route. Parce que cette route-là, je vous assure, même tous les légumes que vous recevez de Boukombe, là, tous les cultures vivrières que vous recevez dans le marché de Boukombe, là, traverse cette route-là. Traverse cette route. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Et quand vous-même, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Ce qui fait même que ça empiète même aussi sur les résultats du centre. Tout à fait. Parce que vous voyez une femme en état qui doit prendre cette voie, c'est aberrant. Oui, c'est difficile. Elle prend de gros risques, en fait. Même quand nous voyons les entreprises qui doivent même aller réaliser des forages. J'ai dit des fois, il y a un quartier appelé Boubirigouamba, là. Il y avait un frère qui voulait, un de nos frères qui est à l'exode, qui a eu de l'argent, il voulait faire un forage dans son quartier, mais il n'a pas pu. Le camion a pris la route et le chauffeur s'est arrêté pour dire, mais vous m'amenez où? Ils ont fait demi-tour. Donc mon frère, nous avons du boulot. Oui, mais ce qui est intéressant à vous entendre, à vous écouter, on sent quand même que non seulement vous êtes conscient de ces problèmes, de ce travail à abattre qui vous attend, mais aussi vous avez une vision pour votre arrondissement et c'est surtout ça, c'est tout part de là en fait. Alors, je voudrais quand même savoir, au-delà de tout ça, il y a des difficultés. Les difficultés sont... Les difficultés, on n'en manque pas. Les difficultés, on n'en manque pas. Mais moi,
moi, je prends toujours les difficultés comme une réussite. Est-ce que c'est votre caractère de chef d'entreprise qui... Je dirais peut-être oui, parce que je suis déjà, comme on le dit, je suis un peu vacciné par rapport à ça. Moi, je ne trouve jamais une difficulté comme une difficulté. Je trouve toujours une difficulté comme une solution. Une difficulté comme la recherche d'une réponse à une question posée. C'est comme ça, moi, je trouve les difficultés. Et avec ce charisme-là, j'ai beaucoup de soutien. Sans te mentir, moi, en prenant la tête de cet arrondissement-là, j'ai eu assez de soutien. Le premier soutien, je dirais même que c'est Dieu le Tout-Puissant qui m'a déjà donné la santé et qui donne la santé à toutes les bonnes volontés qui sont là pour m'accompagner. J'ai eu le soutien de toute la population de Koussoukoungou et je tiens même à faire un clin d'œil à tous les cadres de mon arrondissement. Je ne voudrais pas citer pour oublier quelqu'un, pour me créer des jalousies. Et tous m'ont soutenu. Même mon prédécesseur que j'ai remplacé, l'ancien CIA, chaque fois quand je l'appelle pour un truc, il m'oriente. Et c'est ce secret-là que même moi, je tiens même à partager avec d'autres. Quand on te met chef, le jour où on te met chef, c'est le jour où on t'applaudit. Mais après, si tu ne sais pas, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre tout le monde comme acteur clé du développement. Et ils vont t'accompagner. Mais si tu fais le connaisseur, tout le monde va t'abandonner. Moi, je ne connais rien. J'ai besoin de tout le monde pour pouvoir, même du plus petit de mon arrondissement, pour pouvoir avancer. Et quand c'est comme ça, je pense que tu as aussi le soutien de Dieu, des membres, des ancêtres et tout le monde pour pouvoir t'aider à atteindre. Donc, en gros, moi, je n'ai pas de difficulté, j'ai que des solutions. Alors, j'allais aborder la question de vos projets pour les 12 prochains mois, donc dans une année, mais je sais que dans notre discussion, vous avez déjà eu à relever un certain nombre de projets qui vous tiennent à cœur et je suis content de savoir que la question de l'éducation reste centrale dans vos perspectives d'avenir. Mais dites-moi, quels sont les projets que vous souhaiteriez voir aboutir dans un futur vraiment proche, c'est-à-dire à court ou à moyen terme? Mon premier projet, c'est vraiment côté santé. Je veux vraiment mettre un accent très rapidement pour que mes populations trouvent une satisfaction par rapport à leurs besoins en termes de santé. Secondo, l'éducation. Il faut que l'éducation au niveau de l'arrondissement, c'est déjà très bon, parce qu'il y a des écoles même dans l'arrondissement qui ont donné 100% au CEP comme l'Idiompé, comme Koussoukoungou qui a présenté, qui a seulement eu une seule personne qui a échoué, et aussi le directeur du collège au BPCI, il a donné un bon résultat. Donc ce n'est pas pour dire que l'éducation ne fonctionne pas dans la... Non, j'ai déjà des acteurs qui font, et je passe par ce canal pour encore leur dire un chapeau, et je les remercie, et je pense que comme ça, d'ici quelques temps, quand tu viendras pour la prochaine émission, vous verrez que beaucoup de choses auraient encore plus évolué. Donc, il y a aussi le côté l'eau potable. L'eau potable reste encore un grand souci. Mais avec le projet COSO, qui est en train quand même de mettre beaucoup d'infrastructures, d'ouvrages, d'eau dans chaque village, on va quand même diminuer. Et c'est ce projet de COSO là qui met beaucoup d'ouvrages d'eau dans les villages, et ça crée vraiment la cohésion sociale. Et ça permet quand même
possibilité de se mettre ensemble et d'avoir... Parce que des communautés qui n'ont pas d'eau, c'est compliqué. Oui. Voilà. Oui. Les animaux aussi qui n'arrivent pas à avoir de l'eau, c'est compliqué. Oui. Voilà. Donc, ça crée banalement d'autres problèmes. D'autres problèmes. Donc, voilà, les jours à venir, voilà les axes sur lesquels je pense que on pourra mettre un accent pour pouvoir voir comment avancer les choses. Comment est-ce que vous souhaiteriez que vos populations vous accompagnent dans cette dynamique-là? Bon, mes populations m'accompagnent déjà beaucoup. Bon. C'est rassurant de l'entendre. Oui, mes populations m'accompagnent déjà beaucoup. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Je vais te donner par exemple, que ce soit les jeunes, quand j'ai une activité, je vois comment ces jeunes se mobilisent. Par rapport à la journée de là, vous voyez, les jeunes étaient sortis nombreux pour soutenir. Et la fête du 1er août que nous sommes en train de préparer très prochainement, les jeunes ils se sont mobilisés, ils vont livrer des matchs. Ils participent déjà à des tournois au niveau commune et une bonne équipe. Hein. Voilà, donc, vous voyez, les populations m'accompagnent. Et à travers les chefs villages qui sont dans les communautés, dans nos villages et les conseillers de village aussi, quand il y a une activité, ils se portent de façon volontaire d'appuyer. La fête du 1er août, par exemple, là, les CV ont souhaité, même si on est limité seulement au dépôt de gemmes, ils ont dit non, qu'ils vont amener la boisson locale et après le dépôt de gemmes, on se retrouve, on partage. Ouais, donc, eux, ils font ce qu'ils peuvent déjà faire. Ils se mobilisent, ils cotisent, ils n'attendent pas que ce soit le CIA qui fasse tout. Le nettoyage des lieux. Les jeunes sont déjà venus plusieurs fois nettoyer les locaux de l'arrondissement. Voilà. C'est un grand pas. Vous êtes chanceux. Ouais. Avant que vous n'adressiez, pour finir cette discussion, avant que vous n'adressiez un message à l'endroit de vos habitants, je voudrais vous poser une question qui est née de notre échange avec vos populations. Je le dis il y a quelques mois, c'est la question du marché de Koussoupengou. C'est une épineuse question. Comment est-ce que vous comptez faire face à cette question-là? Le marché de Koussoupengou. Ouais, bon, voilà. Un projet tant aussi attendu de mes communautés. Tout à fait. Et c'est vrai que dans mes propos tout à l'heure, je ne l'ai pas énuméré. Je ne l'ai pas énuméré parce que je n'ai pas encore eu de solution concrète. On en parlera au moment. Mais vous êtes à la recherche quand même. Oui. C'est déjà l'essentiel. Bon, déjà 2 fois au cours de nos conseils d'arrondissement, j'ai eu à évoquer le point. Mais il y a quand même des pistes qui sont en train d'être explorées. Et je suis en contact avec les cadres et ressortissants de l'arrondissement de Koussoupengou. Je suis en contact avec les sages. J'avais déjà dit qu'avec les chefs villages, on en a déjà débattu. Je suis en contact avec les jeunes pour voir. Parce que la question du marché, il y a 2 aspects. Et il y a une histoire que je ne maîtrise pas, parce que je sais que vous allez me dire, je connais bien les journalistes, vous allez me dire de raconter l'histoire. Je ne pourrais pas raconter l'histoire là maintenant, mais je sais qu'il y a une histoire et que nous sommes en train de parcourir et de voir quelles sont les solutions à apporter. Mais déjà, la première difficulté que nous avons remarquée qui fait que notre marché ne s'anime pas. Notre marché s'anime à un jour où
il y a d'autres marchés qui occupent ce jour. Et aussi, l'autre difficulté que nous avons, qui fait que le marché aussi ne s'anime pas, il y a l'état de la voie là. Parce que vous voyez, quand je disais que les produits quittent l'arrondissement pour venir, et quand eux ils quittent, ils ne prennent pas cette route là. Ils ont des raccourcis pour aller jusqu'à Boukombe, pour Boukombe. Donc, il y a aussi cet aspect-là de route qui freine. Donc, il y a deux aspects. Il y a le jour, il y a la voie, et il y a aussi comment faire pour motiver les grossistes qui viendront acheter. Parce que si le marché s'anime au même jour qu'un marché que les grossistes vont déjà, donc il ne peut pas se diviser. C'est ça. Donc il faut voir un jour propice pour que ces acheteurs grossistes qui doivent venir s'approvisionner ici puissent venir. Et maintenant, la question de route, bon, on verra avec le temps comment régler. Bon, malgré qu'il y a toujours ce problème de route, les gens viennent. Donc, je ne peux pas dire quand même que c'est à cause de la route que le marché ne s'anime pas. C'est pour vous rassurer aussi mes populations que des réflexions sont en cours et que avec le soutien des uns et des autres, nous allons y arriver. Monsieur le CA, un message à l'endroit de vos habitants. Oui, d'abord, je tiens à féliciter vos médias parce que tout ce que vous faites pour la visibilité de notre commune et particulièrement aussi vous remontez les doléances des communautés. Je vous encourage. Je sais que ce n'est pas facile. Vous n'avez pas de budget, c'est avec vos propres moyens que vous le faites. Continuez. Ça portera. En tant que vieux entrepreneur, le début est toujours difficile, mais on finira par avoir de solutions. À ma population, je tiens encore à leur dire merci. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont placé. Je tiens à dire merci. Et merci aussi à tous les partenaires qui me font aussi confiance. Et aussi, merci au parti aussi qui m'a mis là, qui me fait aussi confiance. Et je finis en disant merci à tous les cadres ressortissants de l'arrondissement de Koussou qui me soutiennent. Et que par la grâce de Dieu, je prie les mains de nos ancêtres et aussi le Dieu créateur pour qu'on puisse aussi trouver des postes à ces cadres pour pouvoir nous aider. Que Dieu facilite les choses pour que mes cadres soient placés quelque part. Les cadres de la commune de Boukombe en général soient placés quelque part pour pouvoir nous aider en tant que nous élus. Moi je dis, c'est vrai, on se promène avec le titre, mais on n'est rien. On a besoin de tout ce monde-là pour pouvoir développer. Ça, cela, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Que Dieu les donne la santé et qu'on puisse rester toujours main dans la main et que la paix règne dans notre pays et que nous mettons le développement devant toutes choses. Je vous remercie. Monsieur Parfait Pouimanté, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Merci de vous être prêté à notre exercice. Nous avons compris que vous avez de la vision. Et surtout, vous avez aussi une population qui vous comprend, qui vous accompagne. Et nous serons là dans les prochains mois pour voir encore d'autres résultats de vos actions. Nous souhaitons une bonne chance et un bon courage. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci.